Président. Donc, le 19 décembre 2023, au Sénat puis à l'Assemblée nationale, le gouvernement a fait adopter un projet de loi immigration qui instaure pour la première fois en France le principe de préférence nationale dans notre système de protection sociale, ce qui a réjoui immédiatement, on l'a bien vu, l'extrême droite. Les écologistes étaient présents hier à la manifestation dont a parlé ma collègue Michèle Gréaume et je partage à 100% le propos qui vient de me précéder. Donc j'insisterai pas sur l'aspect communication politique malsaine ni sur les considérations idéologiques, même si nous sommes profondément choqués par le contenu final de ce texte qui constitue une remise en cause des fondements de la sécurité sociale, mais je voudrais m'attarder un instant sur les conséquences humaines concrètes de cette loi sur les habitants du Nord. Plus que tout autre département peut-être, le Nord est concerné par ces conséquences parce que nous sommes un département d'immigration qui s'est construit et reconstruit après la guerre, qui s'est développé sur le plan économique et industriel grâce à l'immigration. Nous en sommes très fiers de cette histoire. Monsieur le Président, c'est au nom de cette histoire que vous avez offert la semaine dernière au préfet Leclerc une lampe de mineur lors de ses vœux et de ses adieux au Nord. Mais il ne faut pas oublier que nombre de ceux qui tenaient la lampe au fond de la mine venaient de Pologne, d'Algérie ou du Maroc. De fait, aujourd'hui, les nordistes ont tous un lien plus ou moins direct, plus ou moins proche avec l'histoire de l'immigration. Et en cela, la loi nous touche forcément. Je vais vous parler d'un seul exemple concret que je connais, celui d'une dame âgée, venue à Maubeuge dans les années 60 où elle a élevé ses 7 enfants, retournée en Algérie au moment où son mari a pris sa retraite et qui, longtemps après, devenue seule et dépendante, a juste besoin de terminer sa vie auprès de ses enfants et petits-enfants. Et elle ne pourrait pas bénéficier de l'APA avant 5 ans, alors que toute sa famille vit ici, travaille dans nos services publics, dans nos hôpitaux, paye des impôts et contribue à la richesse de notre société. La réalité, ce sont ces situations humaines concrètes de nos familles, nos collègues, nos voisins. La réalité, ce n'est pas du tout une question d'appel d'air avec un individu abstrait qui se lève un jour de l'autre côté de la Méditerranée et se dit « j'irai bien en France demander une aide sociale ». L'article 19 du texte voté prévoit que pour bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie versée par les départements, un ressortissant étranger doit dorénavant justifier d'au moins 5 ans de résidence et 2 ans et demi de cotisation. Alors derrière les chiffres pour le Nord que vous avez rappelés pour un article dans Le Monde le 16 janvier, ces chiffres c'est 1,7% des allocataires de l'APA sont des étrangers non européens résidant depuis moins de 5 ans en France, soit 854 personnes, ce qui déjà n'est pas rien. Mais derrière ces chiffres, il y a les personnes que nous connaissons. Derrière ces chiffres, il y a des familles de nordistes et en ce qui concerne l'APA, vous pourrez en rencontrer facilement auprès de l'association roubaisienne, la coopérative Chibani, qui fait un travail remarquable auprès des personnes âgées isolées qui ont vécu un parcours de migration. Cette association est à juste titre soutenue par une subvention du département du Nord et a tenu un colloque très intéressant en octobre dernier à Roubaix, avec notamment la Fondation Abbé Pierre, et elle pourra illustrer par de nombreux autres cas concrets ce qui se joue sur l'APA. Mais au-delà de l'APA, ce sont d'autres prestations sociales qui sont concernées, l'APL, l'allocation de soutien familial pour les parents isolés, la prestation d'accueil du jeune enfant, pour laquelle il est intéressant aussi de se rendre compte des conséquences à travers des situations réelles. Pour cela, je ne rentre pas dans les détails, mais je vous renvoie à une note de la Fondation Jean Jaurès ou encore à une note d'analyse des économistes du collectif Nos services publics intitulée « Une préférence pour la pauvreté ». Car au fond, cette loi ne produira qu'une chose, faire progresser la pauvreté et la précarité dans le Nord. Et en restreignant encore les droits pour certaines catégories de personnes, elle va rendre plus difficile la mise en œuvre des politiques sociales conduites par le département du Nord. Alors, Monsieur le Président, à l'instar de 32 autres présidents de départements en France, vous engagez-vous à refuser d'appliquer la préférence nationale, en particulier dans le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Allez-vous créer
une allocation d'autonomie universelle afin de continuer à verser l'APA aux bénéficiaires qui seront exclus par cette loi. Je vous remercie.